Coucou ma belle communauté YouTube. Après une pause, d'abord, je veux m'excuser et je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans cet épisode. Cet épisode, mon intention, c'est de vraiment vous faire prendre conscience de l'importance de travailler sur ces relations. Bien souvent, on travaille en plus sur un aspect avec, je ne sais pas, par exemple, des soins sur l'âme, couper les liens négatifs ou sur le transgénérationnel. Mais là, c'est un travail segmenté. En plus, ça, c'est pour l'aspect soin énergétique, mais il y a l'aspect personnel dans la matière avec parfois des décisions qui sont nécessaires. Donc, dans cet épisode, je veux vraiment vous montrer tous les aspects qui rentrent en ligne de compte dans nos relations pour des relations plus fluides, des relations plus nourrissantes, plus équilibrées. Vous savez, donnant, des fois, il y a des gens, ils nous pompent toute notre énergie, pour permettre aussi des relations qui sont empreintes de plus de respect, dans lesquelles on peut s'exprimer librement, s'enrichir l'un l'autre. En fait, des relations de cœur à cœur et non plus de mental à mental avec des touches bien connues d'ego. On en a tous. Hein. Donc, on se retrouve dans un instant. Juste une petite présentation rapide pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors, allons-y pour voir donc toutes nos relations visibles, matérielles et invisibles, hein, c'est-à-dire conscientes et inconscientes. Par exemple, pourquoi c'est compliqué d'oublier une relation terminée, pourquoi on n'arrive pas à rompre avec une relation, même si on sait qu'elle est toxique, etc., etc. Je suis sûre que ça vous renvoie à certains aspects dans vos relations. Et vous allez voir justement, les relations, c'est absolument incroyable, mais aussi merveilleux de découvrir tous les types de relations conscientes et inconscientes, donc comme je vous disais, visibles et invisibles. Elles sont tellement nombreuses que c'est là la vraie possibilité d'améliorer nos relations. Et tous les aspects qu'on va évoquer, eh bien, ils agissent comme une synergie. Et cette importance, cette synergie, eh bien, honnêtement, je viens moi-même de prendre un nouveau niveau de conscience en préparant eh bien, le contenu pour ma communauté, le Club des Flammes de Lumière, puisque les relations, c'est le thème du mois de mars. À ce jour, et au-delà des relations familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, toxiques, même avec des manipulateurs, au-delà de ce que je viens de vous citer, tenez-vous bien, pardon, j'ai dénombré 17 pistes de libération, de guérison relationnelle. C'est absolument énorme et encore une fois fabuleux quand on pense à tous les bénéfices que ce travail personnel et énergétique peut nous apporter. C'est vraiment pourquoi je veux vous y sensibiliser. Et toutes les pistes que je vais vous expliquer dans un instant, eh bien, elles se travaillent en énergétique, en soins énergétiques, en tous les cas, en bioénergie quantique. Je ne m'avance pas pour les autres, hein, la bioénergie que je pratique et que j'enseigne. Donc, ces pistes,
Je remets mes lunettes pour ne pas en oublier parce que c'est, voilà. Donc soyons bien d'accord, il y a toutes les relations conscientes, je dirais, donc familiales, amicales, professionnelles, amoureuses, même, compliquées et toxiques. Mais c'est au-delà de ça, de ce dont on va parler. C'est-à-dire que, par rapport à des anciennes relations intimes, eh bien, nous portons encore pendant au moins 10 ans, et au-delà, hein, c'est toujours mieux de tout nettoyer, des mémoires sexuelles. Nous avons des relations également à travailler, hein, avec nos ancêtres, donc je dirais 2 aspects, hein. Ça, c'est le deuxième, avec nos ancêtres, ceux qu'on a connus ou dont on a entendu parler, donc les proches. Mais il y a aussi un aspect des relations, je dirais, transgénérationnelles dans nos lignées familiales, mais qui vont être beaucoup plus anciennes. Et là, par exemple, en bioénergie, eh bien, ce sont nos guides qui vont nous indiquer ce qui se passe, puisque même dans la famille, imaginons qu'on est encore, même nos grands-parents, eh bien, nos grands-parents n'ont pas conscience de ça. Donc, dans ces lignées, eh bien, il y a du travail. Pour vous donner un exemple qui me vient là, on peut trouver des secrets de famille, par exemple, hein, au-delà des mémoires et de tout ça. Donc ça, c'était le troisième. Ensuite, on a des relations karmiques, hein, des relations qu'on a eues dans toutes nos vies antérieures, avec certaines qui vont être plus à travailler, mais globalement, de toute façon, nous portons les mémoires en nous qui conditionnent aujourd'hui nos relations, nos façons de nous positionner vers les autres, envers les autres, hein. Donc, nos relations karmiques. Ensuite, alors là, au niveau de l'âme, je vais passer très très vite parce que je vais en faire un podcast séparé, un épisode séparé. Donc, abonnez-vous bien à ma chaîne, activez les notifications pour le recevoir. C'est le prochain. Alors là, je fais carrément une parenthèse, mais les contrats d'âme, c'est un type de relation. Ensuite, on a dans nos relations passées, d'âme à âme, eh bien, on peut avoir eu, et c'est fréquent, hein, ça fait partie des soins de l'âme, l'autre, un autre, c'est pas forcément dans les relations intimes, attention, hein, peut nous avoir volé des petits morceaux d'âme. Donc ça va être important d'y travailler pour avoir comme bénéfice de nous retrouver, de retrouver ces petits morceaux d'âme qui nous appartiennent, mais qui sont ailleurs, hein. Là, c'est le travail sur notre complétude. On a maintenant des relations, je dirais, avec nos parents, des relations qui vont être liées aussi à l'impact de notre éducation ou du contexte dans lequel nous avons grandi. Par rapport à nos parents, eh bien, il peut y avoir un travail à faire pour quand malheureusement on n'a pas été désiré, parce que là, bien sûr que consciemment, on s'en souvient pas, mais là, ça va être un travail sur l'inconscient. Quand on n'a pas été désiré, eh bien, par exemple, on va s'auto-saboter, on va s'auto-flageller parce qu'on porte en nous le non-droit d'exister. Vous voyez, donc ça va très loin. Par rapport à nos parents, il y a également les parents qui souhaitaient un enfant de l'autre sexe. Et ça, moi, c'est le cas. Jamais, quand je l'ai découvert grâce à mes guides, et jamais mes parents ont voulu me l'avouer. Jamais. Donc ça, c'est important dans le travail au au niveau des soins, le travail avec les guides qui vont, eh bien,
qui vont nous aider pour libérer ça. Bien évidemment, on n'est pas là pour juger nos parents, pour les blâmer. Moi, je pars toujours du principe que chacun fait de son mieux avec son niveau de conscience et d'éveil, avec ses contraintes à l'instant T. Mais toujours est-il que pour nous, eh bien, c'est vraiment important de pouvoir y travailler. On a, puisqu'on parle là des premiers moments de vie, eh bien, on a des relations éventuellement in utero, c'est-à-dire on peut avoir eu un jumeau et on n'est pas forcé de le savoir. Donc, il y a ce lien qui va être fusionnel et qu'il est nécessaire de libérer, de travailler sous différents aspects. Hein. Même si notre mère est d'une transparence totale, il arrive à de nombreuses femmes, par exemple, au cours de la grossesse, d'avoir des saignements. Et c'est parce que l'un des jumeaux est parti. Et par exemple, ces saignements, par la médecine classique, on va dire, n'ont pas été identifiés comme tels. Donc, notre mère, avec toute sa bonne volonté, n'est pas capable de nous dire, de nous donner cette piste. Voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours pouvoir travailler entre ce dont on a conscience, les informations qu'on nous donne, qu'on nous ramène, mais aussi à un autre niveau, parce que c'est un impact majeur, hein, cette gémellité. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Là, ça tourne aussi sur l'âme, j'aurais pu le mettre avec l'âme. Il y a beaucoup de bullshit sur les croyances, et notamment sur les croyances par rapport aux flammes jumelles. Pour moi, c'est hyper limitant, mais je vous en ferai un épisode spécial, parce que ça, c'est un épisode qui va faire bondir, mais c'est pas grave, moi, je partage ma vision, on l'apprend, on est ouvert pour y réfléchir, ou pas, c'est OK, mais je le ferai quand même. Toujours est-il que c'est un type de relation et de croyance qu'on ait vécu ce parcours ou non, c'est un impact vraiment important. On a également là on revient plus sur cette vie-là vraiment très matérielle. Je vous ai fait un épisode, je vais vous le remettre en lien sur les égrégores. Les égrégores, c'est un type de relation et on a tous des reliances avec des égrégores négatifs, parce que les positifs, on n'en parle pas là, hein. Au contraire, ça nous aide dans nos relations, mais les égrégores négatifs, je ne sais pas, quand on a affaire à la justice, toutes les grandes administrations, la santé, tout ça, c'est un type de relation, je dirais, institutionnelle. Mais en bioénergie, par exemple, eh bien, on peut travailler sur les égrégores et c'est une liberté que l'on s'octroie et qui va mettre de la fluidité dans nos relations. Alors, une autre piste, les relations avec nos guides. Alors ça, c'est pareil, je vais vous mettre un podcast en dessous puisque j'en ai déjà parlé. Nos guides, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ces relations. En tous les cas, pour faire court dans cet épisode, il y a, dans ma vision des choses, dans mon expérience, différents types de guides, hein, des guides, on va dire, qui sont en lumière, et cette lumière qui peut être falsifiée, qui peut être voilée, qui peut être infiltrée, justement. Et donc, il y a des guides qui vont nous prendre notre énergie. Hein, ils vont toujours nous aider, mais il va toujours y avoir une contrepartie. Voilà. Ou alors, il y a des guides de la source une, hein, vraiment de la vie, de l'univers, qui là ne nous prendront jamais notre énergie, qui nous aideront, qui nous accompagneront toujours, mais par exemple, qui nous laisseront notre libre arbitre et
qui ne se permettront pas de conseils, on va dire des injections, comme l'autre type de guide. Donc, vous voyez, c'est ma dernière prise de conscience dans les relations, que j'avais oublié les relations avec les guides. Donc ça, c'est important aussi, hein. C'est un choix, c'est important, mais ça, il faut les connaissances. Je vais vous remettre le podcast. Puisqu'on parle de l'invisible, de la lumière, il y a aussi des relations avec des entités. Malheureusement, là, c'est un sujet très compliqué que je vais aborder dans l'e-book que je suis en train d'écrire. Des relations, c'est-à-dire en fonction de notre positionnement. C'est compliqué de le dire en quelques mots. En fonction de notre positionnement, malheureusement, inconsciemment, on peut alimenter un type d'énergie qui est leur nourriture, qui est la nourriture des entités du bas astral. Donc, à partir de là, il faut travailler sur cette relation, il faut prendre conscience de quel type d'énergie on doit déployer, parce qu'il y a un type d'énergie qui ne les nourrit pas, et là, on s'en débarrasse. Alors que si on tourne en rond, eh bien, dans un état d'esprit, dans des pensées, dans un vocabulaire qui les alimente, eh bien, on sera toujours pollué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai suspendu actuellement beaucoup de séances à cause de ça, parce que si les personnes que j'aide ne prennent pas conscience et ne changent pas d'état d'esprit, pourtant elles sont pleines de bonne volonté, bien évidemment, hein, mais sinon, il n'y aura pas les résultats attendus. Donc ça, ce sont les relations avec les entités. Maintenant, on va parler des relations, parce que ça, on n'en parle pas souvent non plus dans les relations, mais ça en fait partie des relations avec nous-mêmes. Hein. Nous-mêmes, on a deux aspects. Un aspect humain, avec le mental, qui est le résultat de toutes nos expériences, de toutes nos incarnations, et la relation avec qui nous sommes dans notre essence, hein, avec notre présence, et là, eh bien, notre connexion à la source, à notre source. Donc, nous avons aussi cette relation, eh bien, cette relation envers nous-mêmes entre nos deux aspects. Donc ça, c'est un type de relation, c'était un type. On a également à l'intérieur de nous-mêmes, de qui nous sommes, une relation avec notre âme, parce que notre âme, elle a deux aspects. Notre âme, dont on parle fréquemment, que moi j'appelle, enfin qu'on parle presque toujours, que moi j'appelle notre âme expérientielle, c'est-à-dire notre âme qui porte les mémoires et accessoirement les blessures de toutes nos incarnations, de toutes nos vies, puisque notre âme nous suit de vie en vie. Donc ça, c'est l'un des aspects de notre âme. Et l'autre, c'est notre âme originelle, qui est une émanation de notre essence. Hein. On peut schématiser, dire que c'est la même chose, mais elle, c'est avant notre première incarnation. Donc, qui est dans sa pureté, dans son authenticité totale. Je parlais tout à l'heure des soins sur l'âme. Là, elle est dans sa complétude. Elle n'a pas perdu des petits morceaux au cours de ses différentes vies. Donc, c'est aussi un type de relation à prendre conscience. C'est avec qui j'établis des relations, avec qui je communique, avec mon âme qui est blessée, ou alors avec mon âme absolument originelle. C'est un type de relation. En nous-mêmes, nous avons également, hein, vous savez, on en parle beaucoup, notre féminin et notre masculin, puisque nous portons tous ces deux aspects en nous. C'est la même chose. Quelle est la relation entre nos deux aspects?
en nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un équilibre dans l'expansion de notre féminin originel, dans le rôle entre notre féminin et notre masculin? Est-ce que chacun est à sa place? Est-ce que ces deux aspects de nous-mêmes, ils ont une clarté? Bon, il faut qu'on l'ait nous-mêmes inconsciemment, mais à partir de là, est-ce que chacun comprend bien son rôle, sa place, puisque c'est pareil, la relation, elle doit être parfaite, elle doit être très harmonieuse, puisque le masculin ou le féminin a chacun une contribution, chacun est complémentaire. Donc ça, c'est aussi un type de relation à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment énorme. Voilà, on en a terminé. Je viens de vérifier. Vous voyez, c'est énorme et je vous disais que c'était absolument fantastique et merveilleux de voir toutes ces pistes. À ce jour, j'en ai dénombré 17, mais je suis sûre que d'ici quelques jours, je vais prendre conscience d'autres aspects. Et tous ces aspects, ben, ils sont complémentaires pour, pour améliorer nos relations dans notre vie terrestre, ici et maintenant. Donc, vous allez me dire, bah, peut-être en énergétique, comment ça se travaille. Bah, c'est de nombreux aspects, hein. Ça peut être sous forme de mémoire, ça peut être bien sûr sous forme de lien. On a parlé aussi dans ce qui est karma, ça va être ou des dettes ou des charges. Enfin, il y a vraiment plein de pistes. On a abordé éventuellement les égrégores, ça c'est une toute petite partie. Ça va être aussi d'aller récupérer nos petits morceaux d'âme qui nous ont été volés. Donc concrètement, c'est vraiment différents soins, différentes libérations. Mais encore une fois, vous voyez, mon intention, c'était de vous montrer toutes ces possibilités et de vous donner l'envie de vous occuper de vos relations parce que c'est vraiment un aspect important, tant pour pacifier nos relations, pour des relations harmonieuses, mais aussi dans la reconnexion à nous-mêmes. Donc, j'espère que cet épisode vous aura vraiment donné de la valeur et vous donner envie de vous occuper, de vos relations. Écoutez, vraiment, vraiment, je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle qu'il va y avoir le prochain épisode et sur les contrats d'âme. Il va vraiment y avoir un lien. Donc, ne le loupez pas et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ou activez les notifications, c'est la petite cloche. Parce que dans le prochain épisode, sur les contrats d'âme, eh bien, je vais vous aider même avec quelques exercices. Il y aura quelques questions qui vous permettront d'aller voir en vous. Et ce sera surtout axé pour comprendre au niveau des relations, surtout de couple, de comprendre que parfois, on a des contrats d'âme qui sont obsolètes. C'est-à-dire que on a rempli notre mission envers l'autre, que l'autre, il a rempli notre mission envers nous, et que malheureusement, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, voilà, ça, je suis sûre que ça pourra vous aider. Donc, encore, merci beaucoup pour votre écoute. Vu ma pause, la pause que j'ai faite, l'algorithme YouTube ne va vraiment plus mettre en avant ma chaîne. Donc, si vous acceptez, et je vous en remercie du fond du cœur, de partager cet épisode, eh bien, à quelqu'un à qui il pourrait être utile, ce serait vraiment sympa. Et puis, en plus, eh bien, vous ferez, parce que ça, c'est vraiment un aspect auquel je tiens, vous ferez circuler l'énergie entre l'énergie du contenu gratuit que vous recevez et puis vous, eh bien, vous n'êtes pas en dette
puisqu'en échange, eh bien, vous partagez le contenu, vous vous abonnez à ma chaîne, et puis ça, c'est important pour l'algorithme. Donc, vous aidez à votre manière, et c'est une forme de don. Voilà, merci encore, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, et plein de bisous. Ciao, je vous aime.